Bonjour à tous, bienvenue chez LTPS pour ce nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, on est sur l'application Surpad. On va voir comment démarrer une base GNSS I/V en mode dual, c'est-à-dire à la fois radio, à la fois IP par Internet, sur un point inconnu. Donc on va se servir d'un abonnement réseau pour déterminer le point. Tout d'abord, bien s'assurer qu'on est sur le bon projet. Donc là, je suis bien sur mon projet LTPS YouTube. Je vais vérifier mon système de coordonnées. Donc là, je vais tout en haut. Je suis bien en CC47 avec le GeoHydra 20. Donc ça c'est bien. J'ai pas besoin de points parce que je suis en mode point inconnu. Il faut que je me connecte à mon GNSS. Donc pour rappel, il y a déjà une vidéo sur la chaîne sur comment se connecter. Donc là, je vais cliquer dessus. Je vais me connecter, je vais faire une connexion Bluetooth à mon iPass 20. La connexion va se faire, ce qui va me permettre de donner toutes les configurations pour démarrer la base. Une fois que je suis connecté, je peux accéder aux paramètres radio par défaut. L'intérêt des paramètres radio, je ne suis pas obligé de vérifier à chaque fois, mais c'est de prédéfinir des fréquences radio que je vais pouvoir utiliser dans ma configuration après. Moi, j'en utilise principalement deux, la 444 83 75, donc là qui l'arrondit à 84, et la 444 98 75, qui l'arrondit aussi, en canal 1, canal 2. Si vous avez acheté avec votre entreprise d'autres fréquences à l'ARCEP, vous pouvez les prédéfinir et ainsi utiliser. Donc maintenant, je vais démarrer ma base. Je vais dans mode base. Donc soit je peux refaire une configuration, soit je peux aller dans configuration et prendre une configuration préexistante. Donc là, je vais utiliser ma configuration base dual poids inconnu. Donc je vais faire éditer. Donc dans mode de démarrage, quand je clique sur mode de démarrage, j'ai trois options possibles. Point unique, là, c'est-à-dire que c'est la base qui, sans aucune correction, va déterminer sa position. Alors, ça peut être très pratique si j'ai pas besoin de faire de géoréférencement, c'est-à-dire que je connais pas mon point. La base se positionne grossièrement. Après, tous les points que je vais prendre après vont être pris par rapport à la base. Si je veux pas me rattacher à autre chose, ça peut être très pratique. Sinon, il faut plutôt éviter, il faut se mettre sur un point connu. Donc je peux spécifier les coordonnées de la base, donc me mettre sur un point que je connais, ou mettre HP Smart Base, et là la base va se servir d'un abonnement RTK pour déterminer sa position. Donc là, je vais faire HP Smart Base. Donc j'accède au mode HP Smart Base. J'ai paramétré mon abonnement réseau que je vais utiliser. J'obtiens mes points de montage de l'abonnement réseau RTK que je vais utiliser. Donc là, aujourd'hui, j'utilise le commune Alt 2. J'aurais pu utiliser le commune. Je fais OK. HRMS limite, ça, c'est ce qui va définir pendant combien de temps il va moyenner. Moi, je mets 0.02, ça fait qu'il va moyenner pendant 150 secondes. Ce qui me semble amplement suffisant en termes de précision. J'ai pas besoin de faire plus. Mode différentiel, j'utilise RTCM3 MSN. C'est le format RTK, c'est-à-dire c'est dans quel langage va être ma correction RTK. L'avantage du RTCM3 MSM, déjà, c'est que c'est un format qui est libre de droit, toutes les marques l'utilisent. Et il y a aussi les full constellations, c'est-à-dire que je vais avoir les constellations GPS, GLONASS, Galileo, Baidu. Si je prends par exemple un format CMR+, qui est aussi un format libre de droit, il n'aura que les constellations GPS et GLONASS. Donc j'utiliserai moins de satellites, ce qui indirectement fera que j'aurai moins de précision et que je serai plus impacté par les masques. Si je suis dans une zone où je n'ai pas une très bonne réception, ça peut être gênant. L'angle de coupure, c'est 10 degrés, c'est-à-dire que tout ce qui est entre 0 et 10 degrés par rapport à l'horizon ne sera pas pris parce qu'on considère que les satellites sont trop rasants. Le limite PEDOP, ça c'est la position des satellites dans le ciel. Plus elle est élevée, moins c'est. Plus elle est basse, mieux c'est. Là, 3,5, c'est tout ce qui est en dessous de 3,5, on va le prendre. Par différé, ça ne nous intéresse pas. Liaison de données. Donc là, dual, parce que je veux faire radio et IP. Il me rappelle la PN de ma carte SIM, donc ça c'est la carte SIM qui est dans ma base, qui va servir pour l'IP. Pour l'IP, bah, je vais utiliser mon serveur LTPS parce que la correction RTK va passer par un serveur d'LTPS. Le point d'accès de la base, là moi je la nomme IBase à UFR, IBase parce que c'est une IBase à UFR, c'est mes initiales. C'est ce que je vais devoir renseigner dans mon mobile pour pouvoir me connecter dessus. C'est-à-dire que IBase à UFR sera le nom utilisateur que je vais avoir dans ma connexion mobile. Et le mot de passe, je mets le mot de passe que je veux, par défaut je mets un 2, 3, 4. Ça sera aussi le mot de passe que je vais devoir paramétrer dans mobile pour me connecter à ma base et recevoir la correction via Internet. Ça c'est pour la partie Internet. Pour la partie radio, je vais utiliser un canal, donc soit le 1, soit le 2 on a dit. Ensuite le protocole radio. Le Trimtalk 4800, c'est ce qui est utilisé par toutes les marques. Tout le monde utilise ça en topographie. On peut avoir des fois des vieux systèmes
qui utilise le Satell ou le Pacific Crest. Puissance de mon émetteur radio. Basse 1 watt, haute 2 watts parce que l'IBAS 20 va jusqu'à 2 watts. Personnellement, je me mets en basse. Pourquoi 1 watt Parce que ça nous fait déjà une portée de 2 km de rayon autour de la base, qui fait déjà une assez bonne portée. Alors, ça peut être impacté par la topographie et les différentes interférences radio, mais déjà 2 km de portée radio, je trouve ça très intéressant. Et si je mets haute, ça marche aussi, mais forcément, je vais plus user la batterie. Je préfère me mettre en puissance basse. J'en profite pour vous faire un petit rappel. On place toujours l'antenne radio sur la base avant de la démarrer. Si on démarre une base en mode émission radio sans son antenne, peu importe la marque, on a une bonne probabilité d'impacter la carte radio, de l'endommager. Autant s'en prémunir, bien penser à toujours brancher son antenne radio. Donc là, je peux enregistrer et appliquer. Le carnet de terrain va envoyer toutes les informations à la base pour qu'elle puisse commencer à moyenner sur mon abonnement réseau pendant 150 secondes et après elle va démarrer la base. Donc là on va voir comment ça se passe. Donc là je reviens dans le menu général. On voit solution single, il n'est pas encore fixé, il n'a pas encore obtenu. Voilà, là il est fixé. Il va bientôt me lancer le compte à rebours à 150 secondes où il va moyenner. Donc là on va se servir de la magie de YouTube. On se retrouve tout de suite. Nous en voilà, donc là il reste plus que 9 secondes, donc le GNSS a moyenné pendant 150 secondes avec le réseau RTK. Il vient de finir de moyenner, là il a démarré la base, ma base est démarrée. Comment je peux m'en assurer? Alors déjà, je vois que j'ai 27 satellites sur 35, si je clique sur l'icône des satellites, ce qui est intéressant c'est que je retrouve les coordonnées de mon point, donc nord le Y, est l'X, élévation Z. Comme l'IBAS 20 c'est une base, c'est pas mobile, je peux pas prendre de points avec. Mais là, rien ne m'empêche de noter les coordonnées du point, de les enregistrer dans mon carnet de terrain manuellement. Et comme ça, la prochaine fois, j'ai pas besoin de refaire l'HP Smart Base. En gros, je vais me servir de l'HP Smart Base que la première fois que je vais démarrer le chantier. Après, je me mettrai en point connu. Pour m'assurer que ma base est bien démarrée, je vais dans statut de travail. Statut de travail, donc je vois radio OK, transfert de données, le réseau est prêt, force du signal, que ce soit en IP ou en radio, le réseau est disponible et transfert de données, bon. Là, ma base a bien démarré, je vous remercie à tous de votre attention, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant quand on fait des nouveaux tutoriels vidéo. À bientôt, bonne journée à tous, au revoir.